Je te promets, Dimitri, que même à 39 ans sur une jambe, tu pouvais encore rentrer sur le terrain en deuxième mi-temps. Non, je pense qu'en fait, il a vu la mi-temps catastrophique que vous avez produit et il a senti ce qu'il allait se passer et qu'il s'est dit, ce football-là, c'est plus mon football, j'arrête. En tout cas, merci pour ta carrière, Dimitri. Quand je vous ai dit qu'entre Marseillais et Lyonnais, on est des frères dans la défaite, des frères dans la honte, des frères dans l'humiliation. On est tellement solidaires des Lyonnais qui se sont pris une clim juste avant par l'AS Monaco que nous, on a fait la même chose. À domicile, les deux à domicile. Voilà. Et les deux, on risque de finir hors des zones européennes si ça continue comme ça. Quelle purge. Mais quelle purge. Rien du tout dans le jeu. Rien du tout. Des transitions, il n'y a que 2 joueurs dans la surface. Par contre, Habib, il faut que tu arrêtes avec Obama. Gouiri, tu me le mets titulaire, s'il te plaît. Aubameyang, il a 120 ans. Gère-le un peu plus. Il ne peut pas enchaîner comme ça. Ah là là, c'est dur, ça devient dur de regarder l'Olympique de Marseille. C'était mon dernier match au stade, les gars. Dès que le deuxième, il est rentré, j'ai quitté les lieux. Il faisait moche. Tu viens, on propose rien dans le jeu. Non, c'est bon, c'est trop. Les gars, c'est trop pour moi. À son prime, c'était le karting. À 39 ans, il clime le vélodrome. C'est scandaleux. Dans la pire des saisons, je n'aurais jamais imaginé prendre un but victorieux d'Olivier Giroud en 2026. L'OM, c'est trop. C'est une dinguerie. Je ne peux pas. Je ne peux pas cautionner ça. Même si dans ce match, il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit au niveau de l'arbitrage, l'intensité, le niveau affiché. Giroud, il arrive, il rentre en jeu, il a 39 ans. Le mec, à son prime, il était critiqué. Il a... Oh, ça l'a comparé au karting. Il vient au vélodrome, il rentre, il marque, il prend 3 points, il se taille. Il y a eu 2 énormes confrontations en Ligue 1 aujourd'hui. Lyon, Monaco à Lyon, défaite des Lyonnais. Il y a eu Marseille, Lille, défaite des Marseillais. Maintenant, regardez, le 3e directement qualifié en Ligue des Champions, 49. Suivi de Lyon, 47. Suivi de Lille, 47. Suivi de Monaco, 46. C'est trop chaud. C'est gravissime, mais c'est tellement gravissime. Et en vrai, vous pouvez vous demander de quoi je parle. Est-ce que je parle de l'arbitrage de Benoît Bastien ou est-ce que je parle de la prestation de nos joueurs? Les gars, je parle des deux parce que c'était quoi? C'était ignoble. Tout était ignoble. À la 15e minute de jeu, ils doivent être à 9. À la 15e minute de jeu, Lille doit être à 9. Parce que quand le défenseur essuie son crampon sur la tête de Paixão, visiblement, ça vaut pas carton jaune. L'action d'après, je vais même pas en parler parce qu'on part seul au but. Greenwood part seul au but. Il se fait découper. Il se fait découper, il s'énerve derrière, le défenseur ne prend pas rouge, il prend jaune. Haraldsson pousse Greenwood qui certes s'est énervé, prend jaune, il ne doit pas réagir comme ça. Il est blessé, il sort sur blessure, en plus il va être suspendu contre Monaco. Et Haraldsson ne prend que jaune alors qu'Haraldsson limite pour sa poussette sur Greenwood. Il y en a qui ont pris rouge pour ça, mais le plus gros scandale c'est pourquoi est-ce que sur la première intervention il prend pas rouge? On part seul au but, il anéantit complètement une occasion de but. Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas rouge? Donc ça on en a parlé, c'était désastreux. Maintenant faut pas se cacher derrière parce que la prestation elle est tellement dégueulasse qu'il faut pas se cacher derrière ça. Parce que à la fin Lille ils ont enchaîné, ils ont joué 2 fois Aston Villa. On a eu 9 jours de repos. On a eu 9 jours de repos, physiquement on se fait bouffer à la fin du match, on court pas, on presse pas. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? On avait le match en main, on avait fait le plus dur et une nouvelle fois on arrive à se saboter tout seul les gars. J'en ai marre, j'en peux plus, je vous jure vivement que la saison se termine parce que là ça devient vraiment fatigant. Installer la clim au Vélodrome, Ise Giroud les gars, c'est une grosse victoire pour Lille, méritée parce que franchement ils ont montré de très belles choses encore dans la continuité. 4 victoires sur les 5 derniers matchs pour les Lillois. On sent vraiment du mieux. Cette victoire aussi, elle fait plaisir aussi pour Bruno Genesio. On l'a vu très touché cette semaine. On l'a vu en conférence de presse qui voilà, disait quand je serai plus là, vous me regretterez. Mais elle est très bien pour lui aussi cette victoire parce qu'elle est méritée. C'est vrai que cette équipe lilloise, elle a fait un bon match. Il y a eu tellement de situations de transition qu'ils n'ont pas exploité. On pense notamment à la dernière de Boady où il y a clairement moyen de faire mieux. Il y a ce but pour un hors-jeu à pas grand-chose. Il y a énormément d'actions où ils étaient en supériorité numérique, ils l'ont mal joué. Ils pouvaient tuer ce match avant, hein, les Lillois, franchement. Et ce soir, c'est une victoire qui est totalement méritée. Et tu remets une grosse pression au niveau du classement. 27 points. Aujourd'hui, tu es à 2 points de l'OM, tu as égalité avec Lyon, tu as un seul petit point d'avance sur Monaco. Franchement, la fin de saison en Ligue 1, elle va être passionnante. Mais voilà, c'est une belle soirée. Et puis pour Giroud aussi, c'est un peu compliqué là en 2026. On sent que dans le rythme, etc., c'était dur. La dynamique lilloise, c'était dur.
En ce moment, ça va mieux les gars, même s'il y a eu cette élimination. Et attention à ces Lillois qui manifestement, un petit peu comme Monaco, ont décidé de se mettre dans la fête aussi. Il va falloir compter avec eux. Attention, ce sprint final, il va être très 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 intéressant à suivre. Qu'est-ce que tu as pensé de toi de ce match? Les Marseillais, je vous dis honnêtement, et je vous parle en tant que Lyonnais, je ne sais pas pourquoi on se fait la guerre. Je ne sais pas pourquoi on se tire dessus entre Lyonnais et Marseillais, alors qu'on est pareil en fait. On est frères, on est dans le même bateau. Et moi je pense honnêtement que les Olympiques ont été maudits. Genre en fait le vrai problème c'est le blaze. Olympique. Il faut enlever ce truc parce que ça nous porte malheur. Que ce soit l'Olympique de Marseille ou l'Olympique lyonnais, ce n'est pas possible. Parce que tout le monde vanne l'OM, mais l'OL, on est dans le même bateau en fait. Les deux clubs, on est les mêmes. Des chokers comme jamais. Ça fait 14 ans, on n'a pas gagné de titre. Entre-temps, même Toulouse, même Nantes, ils ont gagné des titres. Nous, l'OL et l'OM, deux clubs historiques, on n'a rien gagné. Et là, quand je vois que le classement, il ressemble à ça. Marseille est 3e à 49 points, Lyon est à 47, Lille est à 47, Monaco à 46, Rennes à 44. Je me dis, wesh, attention à la fin de saison. Attention, je commence à avoir peur. Très 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 peur les gars, sincèrement. Je sais même pas comment je me suis pas endormi devant cette rencontre, tellement la qualité technique, la justesse technique et le jeu proposé étaient totalement absents ce soir. Déjà qu'en termes de jeu, le match était catastrophique, mais en termes de résultats, c'est catastrophique aussi. À la limite, si tu pars avec un nul, déjà de 1, c'est pas volé, et de 2, ça te met dans une bonne position pour affronter Monaco. C'est-à-dire que si tu perds face à Monaco, t'es quand même 3e. Mais là, tu fais quand même l'exploit de perdre de 1 à domicile. Avec un premier but, il est totalement houlesque. Le deuxième but, la perte de balle, franchement, l'action. En fait, t'as l'impression que tu joues avec des enfants dans l'équipe. Tu joues avec des gamins et tu prends que des buts pittoresques. Et malheureusement, c'est toujours représenté par ce mec-là. Ce mec-là est un de tes capitaines. Il n'est pas capitaine ce soir, mais c'est un de tes capitaines. Et la bourde qu'il fait encore ce soir, elle te coûte cher, il te crève une fois de plus. Balerdi, pour la dernière saison que tu vas passer à l'Olympique de Marseille, tu nous facilites même pas la tâche pour qu'on puisse aller en Ligue des Champions. Franchement, t'es méchant, c'est cruel. Mais en même temps, quand tu vois aussi ce genre de décision, dans les premières minutes de jeu, et que ça fait pas rouge alors qu'il essuie les crampons sur l'oreille de Paixão, tu te poses des questions. Quand tu vois que Greenwood prend un carton jaune et qu'en plus de ça, il sera suspendu à Monaco, alors que c'est lui qui subit une faute et qu'il y avait un 2 contre 1, et que Mendy est encore sur la pelouse, ça fait beaucoup. Il y a énormément de décisions contre nous, beaucoup de fautes qui n'ont pas été sifflées pour l'OM. Maintenant, c'est même pas une excuse. On a été juste nuls à chier. Et la défaite est totalement méritée. Rien de s'énerver les frères, comme je le dis, je le redis, je le redis depuis mes débuts de vidéo avec ce club. Les gars, ça ne sert à rien de s'énerver. Les gars, faut relativiser les gars. Faut relativiser. On pue sa mère. Les gars, on est nuls. On est nuls et ça s'arrête ici les gars. Pourquoi se casser la tête? Lille, ils sont nuls aussi. Lille, ils sont nuls mais ils ont gagné. Lille, ils ont joué jeudi, ils ont perdu 2-0, ils ont fait un gros match. Ils ont couru, ils ont gaspillé de l'énergie. Nous, avec El Grande Tacticiano, Abibey, toute la semaine, ils ont eu une semaine assez cocooning, parce qu'on a gagné, il n'y avait plus trop de pression. Tu pouvais préparer ce match qui était très important pour au moins quasiment assurer la 4e place. Et on l'a pas fait. Et on a perdu 2-1 dans les dernières minutes, marqué par Olivier Giroud, 70 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire, les gars? Pourquoi s'énerver? Pourquoi s'énerver, les gars? C'est terminé, il est mort, cette équipe, elle est morte. Elle est morte, les gars, cette équipe, il n'y a plus rien à tirer. En début de saison, on avait des choses intéressantes. Ça fait 4 semaines, moi je dis oui, la manière, je m'en fous. C'est le résultat le plus important et tout pour sauver le club. Mais quand tu vois ce qu'on propose sur le terrain, Abibey, j'allais l'insulter, Abibey. Qu'est-ce qu'ils font la semaine? Dites-moi qu'est-ce qu'ils font. Le pressing, on voit rien. Dans le jeu, on voit rien. On n'entend que des exploits, frérot. Heureusement que Paixão, il est un peu en forme aujourd'hui pour sauver un peu les meubles. T'as, comment il s'appelle, Timber qui est potable. Du coup, voilà, il dépend très bien. Mais dans le jeu, on voit rien du tout. Greenwood, il est sorti sur blessure. Sur une grossière faute, oui, il y en a, ils vont dire carton rouge, etc., etc. Oui. Tu devais le gagner sans ce carton rouge, ce match-là. Et Lille, ils étaient pas très dangereux. C'était pas ouf. Tu pouvais marquer. Sauf que devant, il n'y a rien. T'as encore avec Aubameyang, 75 ans, frérot. Qu'est-ce que tu veux faire, les gars? C'est pathétique. Les gars, j'ai même plus envie d'analyser les matchs de l'OM, les gars. Je le regarde parce que je suis supporter, c'est tout, les gars, c'est tout. L'arbitrage français résumé à une seule image. Voilà. C'est pas la seule action du match.
Mason Greenwood qui partait tout seul au cage. Il s'est fait chiffonner en 2 vs 1. 3 cartons jaune donnés. Benoît Bastien, un soi-disant arbitre expérimenté en Ligue 1 qui n'est pas capable de gérer la situation, qui n'est pas capable de sortir un carton rouge quand il le faut. Attention, pour moi, aujourd'hui, je ne perds pas à cause de l'arbitrage. Pas du tout. Parce que sans Greenwood, on voit l'animation offensive que l'Olympique de Marseille présente aujourd'hui. Mais par contre, il est clair qu'avec un carton rouge, le match c'est plus le même. C'est pas du tout le même. Et c'est ça qui fait chier. Ça fait chier parce que Greenwood il sort sur blessure. Paixão il aurait pu avoir le visage coupé en deux. Mais non, les arbitres ils sont pas là pour sécuriser l'intégrité physique de nos joueurs. Tout simplement. Défaite. Défaite face à Lille qui relance tout. Donc du coup, toujours distancé. On distance toujours Lyon, même s'ils ont perdu. Mais on voit les Lillois et les Monégasques revenir sur nous. Ça fait chier. Tu blesses Greenwood avec une faute grossière, t'annules une grosse action de jeu très dangereuse pour toi mais pas de carton rouge. Est-ce que vous trouvez ça normal que Verdon qui s'en sorte sans carton rouge aujourd'hui? C'est vrai que quand on voit l'action, bon de une il est quand même très en retard, c'est une agression. Donc on va dire ça aurait pas été volé de mettre un carton rouge sur cette action. Surtout quand derrière Greenwood il sort blessé. Alors de l'autre côté, c'est vrai que c'est pas le dernier défenseur, que t'es dans le milieu de terrain mais c'est pas le dernier défenseur, que Greenwood il sort pas sur le premier choc, mais il sort un petit peu après. Donc peut-être que s'il était sorti directement sur blessure, l'arbitre aurait pu aussi être plus sévère dans sa décision. C'est une possibilité. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que ça biaise un petit peu le match derrière. Parce que Marseille qui perd Greenwood dès le premier quart d'heure de jeu, dès les premières 20 minutes, et Verdon qui s'en sort plutôt tranquille. Bon, voilà, alors on dira qu'il l'a joué à l'expérience, mais ça peut avoir un gros impact quand même sur cette rencontre. On va voir ce qui va se passer derrière, mais donne-moi toi ton avis dans les commentaires. Est-ce que pour toi, Verdon, qu'il aurait dû prendre un carton rouge, sachant que la faute en elle-même, il est quand même très très en retard, et c'est une agression stricte les gars, il y va pas pour rien. Et voilà, bon, le joueur derrière, il est pété. Donc, dis-moi ton avis dans les commentaires, on en débat comme d'habitude.